Il y a des enfants qui viennent au monde avec la douleur, pas comme métaphore, comme réalité. Un bébé né avec une maladie qui transforme sa courte vie en lutte constante pour respirer. Une petite fille dont le corps se retourne contre lui-même avant même qu'elle ait appris à marcher. Ils n'ont rien fait. Aucune faute ne porte leur minuscule âme. Et pourtant, la souffrance est là, comme une ombre qui plane au-dessus d'eux depuis la naissance. Pourquoi ? Cette question a poursuivi Elisabeth Kübler-Ross pendant des décennies. Elle s'est assise au chevet d'innombrables enfants dont la vie touchait à sa fin avant même d'avoir vraiment commencé. Des parents qui criaient, murmuraient, priaient. Pourquoi mon enfant ? Qu'a-t-il fait pour mériter cela ? Et le silence après, lourd comme du plomb, dans lequel aucune réponse ne venait. Mais alors, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Une petite fille de 7 ans, avec un cancer en phase terminale, gisait dans son lit, la peau pâle comme du parchemin, les yeux calmes. Ses parents pleuraient à côté d'elle, brisés par la culpabilité et le désespoir. L'enfant les a regardés et a dit, d'une voix qui semblait plus vieille que ses 7 ans, « C'est bon, j'ai choisi cela. » Kübler-Ross s'est figée. Que voulait-elle dire ? Un enfant qui choisit sa propre agonie ? L'esprit se rebellait contre l'idée. Comment une âme, pure et innocente, pourrait-elle consciemment choisir une vie pleine de douleur ? N'était-ce pas absurde ? N'était-ce pas cruel ? Mais la petite fille a souri. Pas un sourire désespéré, pas un sourire résigné. Un sourire qui venait d'un savoir plus profond que les mots. Comme si elle avait compris quelque chose que les adultes autour d'elle avaient oublié depuis longtemps. Ce moment s'est enfoncé dans la conscience de Kübler-Ross comme une épine. Elle ne pouvait pas s'en défaire. Encore et encore, l'image revenait. L'enfant mourant qui parlait de choix, d'une décision prise avant la naissance. Une décision qui n'avait aucun sens dans un monde qui croyait que la souffrance était toujours une punition ou un malheur insensé. Et ainsi a commencé sa recherche d'une réponse à une question que personne ne voulait poser. Et si la souffrance de certaines vies n'était pas aléatoire ? Et s'il y avait un plan qui nous fait frissonner rien qu'à y penser ? Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas ? Ces nuits où tu es éveillé et l'injustice du monde t'écrase. Pourquoi certains souffrent-ils tant, tandis que d'autres semblent glisser sans effort à travers la vie ? Pourquoi l'enfant innocent porte-t-il un fardeau que personne ne devrait porter ? La réponse que Kübler-Ross a découverte va te secouer. Mais elle va aussi toucher quelque chose en toi qui attendait depuis longtemps d'être rappelé. Les modèles ont commencé à se montrer. Pas immédiatement, pas de manière évidente. Mais Kübler-Ross était une femme qui écoutait quand d'autres ne voyaient que des mourants. Elle a collecté des histoires de personnes qui se tenaient au seuil, entre cette vie et ce qui vient après, les expériences de mort imminente. Et dans ces moments, quand le cœur s'arrêtait et l'âme se détachait, les gens parlaient de quelque chose d'impossible. Ils parlaient d'une révision. Imagine que ta vie se déploie devant toi comme un vaste panorama. Chaque décision, chaque rencontre, chaque moment de douleur et de joie. Mais tu ne le vois pas avec les yeux de la victime ou du coupable. Tu le vois avec la compréhension de l'âme. Tu reconnais soudain pourquoi tu as dû traverser cette épreuve, pourquoi cette perte était nécessaire, pourquoi cette relation t'a brisé seulement pour te reconstruire. Les patients qui revenaient racontaient à Kübler-Ross ce moment de clarté. Ils parlaient d'une compréhension qui changeait tout. La vie est une école, et nous sommes venus ici pour apprendre des leçons spécifiques. Chaque âme a un programme d'études, a dit une femme revenue après un infarctus. Certains choisissent les mathématiques, d'autres la poésie. J'ai choisi le plus difficile, parce que mon âme savait qu'elle était prête.
Kübler-Ross s'est d'abord opposée à cette idée. Elle était scientifique, psychiatre, une femme qui regardait la mort dans les yeux quotidiennement et qui croyait encore aux faits, pas aux fantasmes spirituels. Comment pouvait-elle accepter qu'un bébé né dans un camp de concentration avait choisi cet enfer ? Comment pouvait-elle prétendre qu'une mère qui perd son enfant avait orchestré cette douleur elle-même ? Mais plus elle cherchait, plus le modèle devenait clair. Les personnes qui avaient le plus intensément souffert étaient aussi celles qui, dans leurs expériences de mort imminente, parlaient le plus souvent de choix conscients. Comme si l'âme savait à quoi elle s'engageait, comme si elle avait signé le contrat avant le premier souffle. C'était un paradoxe bouleversant. Plus la vie était dure, plus claire était la mémoire de la décision. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas ? Ce pressentiment silencieux que ta plus grande douleur n'est pas aléatoire, que la blessure que tu portes t'appartient d'une certaine manière. Pas parce que tu la mérites, mais parce qu'elle fait partie d'un plan plus grand que tu as conçu toi-même avant d'oublier qui tu es vraiment. Kübler-Ross a commencé à parler d'un contrat sacré, pas au sens religieux, pas comme une vérité dogmatique qu'il faut croire, mais comme une observation de ce que ses patients lui montraient. Avant la naissance, rapportait-il, l'âme prend des arrangements, avec elle-même, avec d'autres âmes, avec la vie elle-même. Ces arrangements sont précis. Ils comprennent les grandes épreuves qui te mettent à terre, mais aussi les petits moments de grâce, les rencontres inattendues, les personnes qui apparaissent exactement quand tu en as besoin. Tout fait partie du plan, pas prédestiné au sens d'un destin mécanique, mais choisi au sens d'un chemin conscient. Nous ne recevons jamais plus que ce que nous pouvons supporter, a dit Kübler-Ross dans une de ses dernières interviews. Cela peut ne pas sembler ainsi. La douleur peut être écrasante. Mais l'âme savait ce qu'elle faisait quand elle a choisi cette vie. Mais voici la distinction cruciale. L'âme ne choisit pas la souffrance pour la souffrance. Elle n'est pas masochiste. Elle ne cherche pas la douleur comme une fin en soi. Ce qu'elle choisit, ce sont les vertus qui ne peuvent être cultivées qu'à travers la souffrance. L'empathie profonde ne naît pas de la théorie. Elle naît de ta propre blessure. Tu ne comprends la douleur d'un autre qu'une fois que tu as toi-même traversé l'obscurité. Avant cela, tu peux sympathiser intellectuellement, mais après, tu ressens leur douleur dans ton propre corps. Le vrai pardon ne s'apprend pas dans les livres. Tu l'apprends quand quelqu'un te prend quelque chose que tu considérais comme indispensable. Et tu dois décider si tu veux rester dans la haine ou aller vers la liberté que seul le renoncement à la vengeance apporte. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision de continuer malgré une peur paralysante. Et tu ne peux prendre cette décision que lorsque la vie te place dans des situations où abandonner serait l'option la plus facile. L'âme le sait avant d'entrer dans le corps, avant de traverser le voile de l'oubli. Elle voit la carte de la vie qui l'attend. Elle voit les montagnes qu'elle va gravir, les vallées où elle va se perdre, les abîmes au bord desquels elle va se tenir. Et elle dit « Oui, je suis prête ». Pas parce qu'elle est naïve, mais parce qu'elle comprend ce que nous avons oublié. Le but de la vie n'est pas le confort, c'est la croissance. Et la croissance ne se produit pas dans la sécurité. Elle se produit à la frontière où le connu se termine et l'inconnu commence.
Certaines âmes choisissent des vies courtes et intenses. Elles viennent pour une seule leçon brûlante. Elles vivent 10 ans, 20 ans, mais ces années sont si concentrées, si pleines d'expériences, qu'elles sont équivalentes à une longue vie paisible. D'autres âmes choisissent le chemin plus lent. Elles ont le temps. Elles apprennent de manière plus subtile, plus douce. Différents programmes pour différents besoins. Il n'y a pas de hiérarchie. Une vie courte et difficile n'est ni meilleure ni pire qu'une vie longue et facile. Elle est simplement différente. Un homme a décrit dans sa révision de vie « J'ai compris. Chaque moment de douleur m'avait préparé. La perte de mon père m'a appris l'impermanence. Rien ne dure. Cette leçon m'a libéré de l'attachement. La maladie m'a appris la compassion. Quand mon corps m'a trahi, j'ai compris tous ceux qui souffrent. La trahison de mon meilleur ami m'a appris le pardon. Et maintenant, je peux aider d'autres parce que j'ai été là où ils sont. Kübler-Ross a observé pendant des décennies un phénomène qu'elle ne pouvait pas ignorer. Les personnes les plus sages qu'elle ait jamais rencontrées n'étaient pas celles qui avaient mené une vie privilégiée et sans douleur. C'étaient celles qui avaient traversé l'enfer et qui n'étaient pourtant pas devenues des cendres. Elles s'étaient transformées. Il y avait la femme qui avait perdu son enfant et qui était ensuite devenue l'accompagnatrice d'autres parents en deuil. Son empathie n'était pas superficielle. Elle était profonde, comme un puits duquel elle pouvait puiser, parce qu'elle avait elle-même été au fond. Il y avait l'homme qui avait été abusé enfant et qui, adulte, avait fondé un centre pour enfants traumatisés. Il ne comprenait pas leur peur intellectuellement. Il la reconnaissait dans ses propres os. Il y avait les survivants de l'Holocauste que Kübler-Ross a interviewés. Certains avaient quitté le camp et avaient été dévorés par la haine. D'autres avaient vécu le même enfer et étaient revenus avec un amour de la vie que personne ne pouvait expliquer. Quelle était la différence ? Pas les circonstances, mais la décision sur ce qu'ils feraient avec la douleur. La souffrance en elle-même ne transforme pas. Il y a des gens qui souffrent et deviennent amers, durs, fermés. La douleur les rend plus petits, pas plus grands. Mais il y a aussi les autres, ceux qui traversent le feu et l'utilisent comme un creuset. Ils laissent le feu brûler les impuretés, les illusions, les fausses sécurités. Ce qui reste est essentiel. Kübler-Ross l'a appelé « dissolution de l'ego ». Quand tout ce que tu considérais comme ton identité t'est enlevé, tu découvres qui tu es vraiment. Pas le corps qui défaille, pas le rôle que tu as joué, pas les choses que tu possédais, mais ce qui reste quand tout cela disparaît. La pure conscience, l'âme. La douleur physique enseigne la compassion. Quand ton propre corps te trahit, tu comprends tous ceux qui souffrent. Tu deviens plus doux, plus patient. Ton arrogance tombe comme une vieille peau. La perte enseigne le lâcher-prise. Quand tu perds ce qu'il y avait de plus précieux, tu apprends que s'accrocher est une illusion. Rien dans ce monde n'est permanent. Tout est emprunté. Et dans cette compréhension se trouve une étrange liberté. La trahison enseigne le pardon. Pas le pardon superficiel, mais le pardon profond qui émerge quand tu reconnais que même celui qui t'a blessé n'est qu'un être blessé.
lui aussi se bat, lui aussi souffre. Mais voici la distinction que Kübler-Ross a toujours soulignée. Toute douleur n'est pas évolutive. Il y a de la douleur évitable. La douleur qui vient de choix destructeurs. Si tu te détruis par l'addiction, par la haine de soi, ce n'est pas la leçon que ton âme voulait apprendre. La douleur choisie est différente. Elle est précise. Elle te frappe exactement là où tu dois grandir. Profondément en toi, tu le sens. Cela m'appartient. Et les âmes les plus avancées choisissent souvent les vies les plus difficiles, pas par sacrifice, mais par compréhension. La croissance rapide nécessite des défis intenses. Ta plus grande blessure est peut-être la preuve que ton âme t'a fait plus confiance que tu ne te fais confiance. Kübler-Ross elle-même a vécu cette leçon dans ces dernières années. Une série d'AVC l'a paralysée. La femme qui avait passé sa vie à aider les autres ne pouvait soudain plus prendre soin d'elle-même. Elle, qui avait toujours été celle qui donnait, devait maintenant apprendre à recevoir. Elle a dit « Maintenant, je comprends pourquoi j'ai choisi cette leçon. Je devais apprendre à recevoir, après toute une vie passée à donner. Je devais apprendre l'humilité. » Même dans la plus grande douleur, elle a reconnu le plan. Pas avec amertume, pas avec colère, avec compréhension, avec acceptation. C'est la liberté paradoxale dont elle parlait. Si tu acceptes que tu as choisi, alors tu n'es plus une victime. Tu es un créateur. Même si les circonstances t'écrasent, tu as le pouvoir de décider ce que tu en fais. Tu peux devenir amer ou meilleur. L'âme savait à quoi elle s'engageait. Et cela signifie que tu as les outils pour survivre. Tu as la force nécessaire. Tu n'aurais pas choisi cette épreuve si tu n'étais pas prêt. Mais voici la distinction cruciale. L'acceptation ne signifie pas rester dans la douleur. Elle ne signifie pas glorifier la souffrance inutile. La croissance ne vient pas de l'endurance de la douleur. Elle vient de la transmutation de la douleur en sagesse. Tu acceptes la leçon, tu l'examines, tu comprends ce qu'elle doit t'enseigner, et puis tu avances. Tu ne t'accroches pas à la blessure, tu laisses la blessure guérir. Mais tu portes la cicatrice comme un souvenir de ce que tu as surmonté. Et si tu découvrais que ta blessure la plus profonde est ta plus grande mission? Pense-y. La douleur que tu veux le plus cacher, la honte que tu ne veux montrer à personne, la peur qui te tient éveillé la nuit. Et si c'était précisément là que tu dois le plus grandir? Et si ta blessure n'était pas la fin de ton histoire, mais le début? Et si l'endroit où tu es le plus brisé était exactement l'endroit par lequel la lumière peut entrer? Kübler-Ross a passé sa vie à regarder les gens mourir. Et ce qu'elle a appris n'était pas que la mort est la fin. Elle a appris que la vie est une préparation, une école. Et chaque leçon, aussi douloureuse soit-elle, sert l'éveil de l'âme. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as choisi ce corps, cette famille, ce temps, ces défis. Pas parce que l'univers est cruel, mais parce que ton âme savait que tu étais prêt. Et quand tu comprends cela, tout change. La douleur ne disparaîtra pas, mais sa signification change. Elle n'est plus insensée, elle est un professeur. Qu'apprends-tu en ce moment? Quelle vertu est forgée en toi? Compassion, courage, pardon, lâcher prise? La réponse est déjà en toi. Tu dois juste devenir assez silencieux pour l'entendre.
Et quand tu l'entends, tu sais, tu n'es pas brisé, tu es en train d'être reformé. Et ce que tu traverses n'est pas la fin, c'est le tournant. Commente, quelle leçon apprends-tu? Quel défi ton âme a-t-elle choisi? Abonne-toi pour découvrir plus sur les découvertes d'Elisabeth Kubler-Ross.